Est-ce qu'on peut se mettre debout pour les accueillir? Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oh, yo, 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 je suis si béni, maman, sois béni. Oh, apôtre, c'est un plaisir. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. C'est vraiment une joie et un honneur d'être parmi vous dans cette belle assemblée qui aime le Seigneur, et c'est ça qui est le plus important, n'est-ce pas? Nous sommes unis en Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où nous allons, là où le Seigneur est exalté, est élevé, nous sommes un en Jésus-Christ. Et c'est ça son but, parce que Jésus est en train de préparer son Église. On sait que Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Il revient chercher une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais il attend encore un petit peu, parce qu'il y en a encore plein qui doivent rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il y en a encore beaucoup autour de nous qui doivent rentrer. Et pour nous aider, et pas seulement nous aider, mais pour faire avec nous le travail, Jésus a dit quand il est parti, il a dit, mais je m'en vais vers mon Père, mais je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas orphelin. Et je vais vous envoyer quelqu'un comme moi, un défenseur, un avocat, un guide, un ami qui va être éternellement avec vous. Et c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Qui jamais ne nous quitte, qui à chaque instant est là pour nous conduire, pour nous guider, pour accomplir les œuvres que Jésus accomplissait il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est lui qui les accomplit à travers nous. Amen. À Dieu qui est capable de faire par la puissance qui agit en nous. Souvent, on oublie ça. On dit, Seigneur, tu peux faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Mais il le fait à travers la puissance qui agit en nous, à travers la personne du Saint-Esprit qui nous a donné et qui vient remplir nos vies. Amen. Alléluia. Alors laissons vraiment au Saint-Esprit toute la place dans notre vie pour pouvoir accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Wow. Si vous venez au séminaire cette semaine, vous aurez l'occasion d'entendre Dr Christine vous enseigner la parole de Dieu. Elle a une révélation très particulière de la parole, et non seulement une révélation, mais aussi une application. Amen. Nous sommes là pour mettre en pratique la parole. On peut se remplir la tête et connaître plein de choses, mais ne jamais les pratiquer. Est-ce que c'est vrai? N'est-ce pas? Moi, j'ai fait des études de mécanique industrielle. J'ai jamais travaillé dans la mécanique. Alors, si vous me demandez de serrer un boulon, je peux le faire, mais autre chose, c'est difficile. Amen. Après, j'ai continué mes études et on a servi le Seigneur, bien sûr. Mais pour vous dire une chose intéressante, c'est que Dieu a quelque chose de très particulier pour chacun d'entre nous. Il est un Dieu extraordinaire qui fait des choses extraordinaires. Et comme disait Christine, Dr Christine, nous entrons dans cette dimension de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va nous amener dans une dimension qui est toute différente de la dimension charnelle et terrestre. Nous sommes des ambassadeurs du ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Est-ce que vous croyez cela? Alléluia. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. C'est ce que la Bible déclare dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 6. Mais j'aimerais lire avec vous un texte de l'évangile de Luc. Luc au chapitre 4 et à partir du verset 18. Jésus vient de prendre son baptême d'eau. Il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et puis il s'en va dans sa ville de Nazareth. Et là, il est en train de décrire sa vision, son programme, le pourquoi il est venu là sur la terre. Voyez-vous, avant d'aller dans ce texte de Luc chapitre 4 verset 18, j'aimerais simplement vous dire, nous avons besoin d'avoir la vision de Dieu. Nous avons besoin d'avoir la vision de Dieu et de suivre la vision que Dieu nous donne. Allô? Avez-vous une vision? Avez-vous reçu une vision du Seigneur? Un mandat, quelque chose à faire? Alléluia! Alors il faut vous lever et il faut l'accomplir. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le dans le service de Dieu. Souvent, j'entends des chrétiens qui disent, moi, je ne sais pas trop ce que je suis appelé à faire. Écoute,
Va trouver ton pasteur, je suis certain qu'il a quelque chose à faire pour toi. Je suis certain qu'il va te faire travailler dans l'église. Peut-être tu vas balayer, passer l'aspirateur, peut-être tu vas mettre en couleur quelque chose, et puis tu dis, oui, mais non, moi je veux prêcher là. Ok, mais prêche avec ton pinceau là. Et commence à prêcher au mur là. Commence à prêcher avec la balayeuse là. Vous dites la balayeuse ici, hein, l'aspirateur. Vous passez la balayeuse et vous prêchez. Dites, Seigneur, j'enlève les poussières de la vie des gens maintenant dans le nom de Jésus. Commence à proclamer quelque chose. Je rénove la vie des personnes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à bouger. Lorsque moi j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 18 ans. Je suis dans un arrière-plan chrétien. Je suis la 4e génération de convertis dans ma famille, mais j'allais à l'église, j'allais au temple, j'allais au culte, j'assistais à toutes ces cérémonies, mais je ne connaissais pas Jésus. Et à l'âge de 18 ans, le Saint-Esprit est venu me trouver là où j'étais, du haut de mes 18 ans. Vous savez, quand on a 18 ans, on croit qu'on va vaincre le monde. On va tout changer. Est-ce que c'est vrai? Oh, waouh! Et puis le Saint-Esprit est venu me dire, toi, mon ami, tu veux, c'est toi que je vais changer. Ah! Seigneur, au secours! Il a commencé à changer ma vie. Alléluia. Et tout de suite, j'ai dit à mon pasteur, est-ce que je peux faire quelque chose? Il m'a dit, nettoie les toilettes. Oh, je dis ça, j'aime pas trop là. Hein. Puis j'ai commencé à nettoyer les toilettes. Et puis il m'a dit, écoute, il y a du travail là, il y a ceci, il faut réparer un mur, il faut faire ça. Alors j'ai commencé à faire les choses dans l'église. Et puis petit à petit, un jour, il m'a dit, est-ce que tu veux lire un texte de la Bible? Alors, j'ai lu en public un texte de la Bible qu'il m'avait donné, et j'ai fait des fautes. Je lisais mal, je mélangeais mes mots. J'ai dit, plus jamais je lirai en public un texte de la Bible. J'ai dit, pasteur, plus jamais. Il m'a dit, si, tu vas recommencer, tu vas le refaire, et tu vas le refaire encore. Et je m'entraînais, hein. Je dis, quel texte tu veux que je lise dimanche? Il me dit, ça, je m'entraînais, je lisais le texte pour ne plus me tromper dans ma lecture. Vous savez, quand on est devant, comme ça, on est troublé, hein, qu'est-ce qui se passe? Et puis, petit à petit, j'ai commencé à parler aux gens de l'Évangile. Je ne savais pas que j'étais évangéliste. J'ai commencé à parler à tout le monde de Jésus. Et j'ai amené les gens au Seigneur. Et puis, mon pasteur, un jour, il me dit, t'es un évangéliste. Il dit, non, Billy Graham, c'est un évangéliste. Oral Roberts, c'est un évangéliste. Il y a des milliers de personnes. Moi, je ne suis pas évangéliste. J'amène quelques personnes au Seigneur. Il dit, c'est ça un évangéliste. Ah, je dis, c'est ça un évangéliste? Je ne savais pas. Alors j'ai cherché dans ma Bible ce que c'était un évangéliste. J'ai commencé à découvrir les Écritures. Et puis tu commences à aimer l'Écriture. Tu commences à aimer la Bible. Tu commences à aimer la parole de Dieu. Tu la manges. Tu la manges et tu la digères. Tu te poses un tas de questions et la parole de Dieu commence à t'amener dans la vision de Dieu. Amen. C'est pas ta vision, c'est la vision que Dieu te donne pour accomplir l'œuvre. Et Jésus est là à Nazareth, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est en train de décrire tout le programme de sa vie. Il est en train de décrire le pourquoi il est là. Il est en train de prendre ce verset d'Ésaïe, ce chapitre d'Ésaïe, et de le proclamer sur sa vie. Nous devons décréter la parole de Dieu sur notre vie. Nous devons décréter la parole de Dieu sur notre vie, parce que nous allons marcher dans cette parole. Le psalmiste au psaume 119 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Est-ce que c'est vrai? Si tu ne marches pas selon la parole, mais tu vas te tromper de chemin. Mais décrète, la parole est une lampe à mes pieds. Dites-le avec moi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. C'est la parole qui va me conduire. C'est la parole qui me fait rentrer dans ma destinée. C'est la parole qui me fait rentrer dans les choses que Dieu, les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Amen. Et le Saint-Esprit
prend cette parole que nous avons mise dans notre cœur et il nous aide à l'accomplir. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? La personne du Saint-Esprit vient et va nous conduire dans la réalisation de ces paroles. Ensuite, nous dit le verset 20, il roula le livre et le remit aux serviteurs et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il est en train de décréter, il est en train de proclamer, de prophétiser, de certifier que cette parole vient de s'accomplir. Waouh! Quelle autorité, qui n'est pas une autorité terrestre, mais une autorité céleste. La parole de Dieu, la Bible, ce n'est pas un livre comme les autres. C'est une parole vivante. Quand tu as cette parole dans ton cœur, la vie vient en toi. Alléluia, est-ce que c'est vrai? Christine, mon épouse, était malade. Tout d'un coup, elle a fait une hépatite. On était en train de magasiner et je me retourne, je vois ma femme, je dis tiens, j'ai épousé une Chinoise. Elle était devenue toute jaune. Elle se sentait mal. On est vite allé chez le médecin, dit docteur, qu'est-ce qui se passe? Il a diagnostiqué une hépatite virale. Et puis il a dit, il faut qu'elle se soigne, ça peut durer 6 mois, 1 an, avant d'être guérie. Alors elle est rentrée à la maison, elle savait que dormir, que dormir, que dormir. Impossible de faire le ménage, impossible de s'occuper des enfants, impossible de faire le ministère. Et là, tout d'un coup, on a commencé à prier, bien sûr. Et avec les anciens, on a oint d'huile Christine. J'ai mis tellement d'huile que je me suis dit, pasteur, en hiver, elle ne va jamais rouiller. Mais il n'y a rien qui s'est passé. En tout cas, dans le visible, rien. Mais le Seigneur avait un plan. Vous savez, le Seigneur a toujours un plan. Il a toujours une destination, quelque chose à nous montrer à travers notre expérience. Et là, Christine s'est dit, moi, je ne veux pas rester malade. Il y a des gens qui veulent rester malades, hein. Mais elle a dit, moi, je ne veux pas rester malade. Oh non, non, ma condition ne me plaît pas. Et quand elle en avait la force, elle prenait la Bible et elle a commencé à chercher dans la Bible tous les passages qui parlaient de guérison, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Et elle a commencé à se nourrir de cette parole vivante. Elle l'a mis dans son cœur. Ça a duré à peu près 8 jours, je pense. Et le dimanche matin, on habitait une maison avec un grand escalier qui allait à l'étage. J'entends ma femme qui crie. Moi, j'étais dans la cuisine. Je préparais le déjeuner. On allait partir au culte. Et elle crie, « Chérie, je suis guérie. » Je dis, « Oh, gloire à Dieu, viens déjeuner. » Une hépatite, c'est un problème de foi, votre foi. F-O-I-E, hein, pas la foi en Dieu, la foi. Il a un problème. Et Christine était incapable de sentir l'odeur du café sans être malade, d'avoir des hauts le cœur. Quand elle sentait l'odeur, et nous en Belgique on a du bon café, hein. Il vient d'Afrique, mais on l'aime. Et on fait du café, pas du café américain, là, tu sais. Et puis Christine, elle dit, je ne peux pas sentir le café, mais là, ce matin-là, j'ai dit, Christine, fais quelque chose que tu ne savais pas faire. Tu vas boire du café et tu vas manger du chocolat. Vous savez, en Belgique, c'est le meilleur chocolat du monde, vous savez ça. Hein, il vient du Cameroun peut-être, mais et je lui ai fait une de ces tartines de chocolat, mais mon ami, il avait 1 centimètre d'épaisseur. J'ai dit, tu bois et tu manges. Elle a bu le café, elle a mangé, elle n'a plus jamais été malade de sa vie. Plus jamais. Alléluia. Elle s'est nourrie de la parole de Dieu qu'elle a mis dans son cœur. Et cette parole a provoqué ce qu'elle dit qu'elle provoque. La parole accomplit ce qu'elle dit qu'elle va accomplir. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Et voyez-vous, et la puissance de Dieu s'est révélée à travers cela. Alors nous, on avait déjà commencé un ministère de guérison, et le ministère de guérison avait commencé comment? Eh bien, pendant le culte,
je jouais la guitare. Le pasteur de l'église dans laquelle j'étais n'était pas là. On avait un invité et moi je devais faire la louange ce matin-là. J'étais tout seul avec ma guitare et l'église était là. Et on avait un invité qui venait des États-Unis. C'est lui qui devait parler ce matin-là. Et puis, alors que je chante mon premier chant, « Car ta bonté vaut mieux que la vie », vous connaissez ce chant, je lis ma partition, je lisais la partition. Et tout d'un coup, je lève la tête, je vois quelqu'un dans le fond, là. Il me dit, elle est morte. Et mes yeux descendent, suivent sa main, et il y avait une dame d'un certain âge, un membre de l'église, une dame âgée, qui venait de mourir. Peut-être je chantais tellement mal qu'elle est passée de vie à trépas, je ne sais pas, mais en tout cas, alors vous imaginez, que faire dans ces conditions-là? Waouh! Moi je me dis, Seigneur, pourquoi tu me fais ça à moi aujourd'hui? Le pasteur n'est pas là et elle est morte. Donc j'ai arrêté de jouer la guitare, j'ai dit, notre sœur vient de partir au ciel. Puis les gens regardaient, et puis bien sûr c'était surprenant, il y avait l'émoi dans la salle, des émotions, les gens étaient tristes, etc. Et puis j'ai demandé à une infirmière, on avait une dame qui travaillait à l'hôpital, qui était en salle d'opération, je lui ai dit, est-ce que tu veux vérifier si elle est vraiment morte? Puis elle est allée vérifier, elle a dit, oui, regarde Pierre, elle a perdu les dents, elle est toute bleue, elle a perdu ses urines. Elle a testé le cœur, elle a testé le pouls, elle a testé voir s'il y avait une respiration, etc. Elle m'a dit, écoute, elle est vraiment morte. Et j'étais pas encore content, donc j'ai demandé à une autre dame, qui elle était directrice d'école, une femme qui avait du caractère. Est-ce que tu veux vérifier? Elle a vérifié. Elle m'a dit, Pierre, elle est morte. Et puis le diacre est venu, il dit, qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'ambulance. Et je me suis entendu dire, non, on va prier pour elle. Je me dis, mais qu'est-ce que je viens de dire? Elle est morte, on va prier pour elle. Et puis là, je me suis dit, on a un Américain avec nous, ils sont allés sur la Lune, il doit savoir ce qui se passe. Et puis il y avait un ancien dans l'église, un ancien. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, viens, allons prier pour cette dame. On s'est mis autour de la dame, et moi j'attendais que le frère américain prie, ou que le frère ancien prie, mais le frère américain, il murmurait une prière. Le frère ancien, il priait dans son cœur. Vous savez, les yeux fermés, les mains jointes, la bouche fermée aussi. Moi, je me dis, quand ils vont ouvrir les yeux, je me dis, prie! Mais aucun d'eux n'a ouvert les yeux. Et dans la salle, il y avait un silence de mort. Vous avez bien compris. C'était extraordinaire. Et il y a un événement qui s'est passé, c'est qu'il y a une dame qui est sortie de la salle. Elle est partie dehors parce qu'elle dit, moi je ne peux pas supporter une personne morte comme ça. Et elle est arrivée, il y avait une autre dame qui arrivait en retard, qui était une assistante sociale. Et elle lui a dit, surtout ne rentre pas avec ta fille, il y a Ovida qui est morte, s'appelait Ovida la dame. Il y a Ovida qui est morte là, c'est pas beau à voir, il faut pas que tu rentres, il faut pas que tu restes ici. Puis ils ont parlé un moment, et puis la dame a dit, écoute, moi je suis assistante sociale, je peux peut-être aider, je vais aller voir ce qui se passe. Et elle est rentrée, il y avait un très long couloir pour arriver dans la salle principale. Donc elle est arrivée, et quand elle est arrivée, vous savez ce qui s'est passé? J'étais en train de faire la prière. Et j'ai prié la prière la plus théologique de toute ma vie. Pasteur, accrochez-vous. J'ai dit, Seigneur, tu la reprends ou tu la laisses, mais tu fais quelque chose au nom de Jésus. Je ne savais pas ce qu'il fallait demander. Et au moment où j'ai fait la prière, la dame est revenue à la vie. Elle a secoué la main, elle a dit, merci Seigneur que je suis dans ta maison. Puis elle m'a regardé, elle m'a dit, mais t'est arrivé quelque chose? J'ai posé lui dire, t'étais morte, on t'a ressuscité. J'ai dit, t'as eu un malaise? Elle dit, oui, je ne digère pas le petit déjeuner, la tartine que j'ai mangée au matin. Et puis nous, on était inquiets, bien sûr, et on dit, on va te ramener chez toi. Elle dit, mais non, je peux marcher toute seule, il n'y a pas de problème. Ressuscité. Alors, c'est extraordinaire parce que ces enfants étaient en colère contre nous. Vous n'avez pas envoyé maman à l'hôpital, etc. Donc, eux, ils ont pris la maman, ils l'ont mis à l'hôpital. Et le médecin a dit, écoutez, je ne comprends pas, si ce que vous dites est vrai, il y avait un si, un doute.
elle devrait être paralysée, la moitié de son corps. Mais elle n'a rien, elle n'a aucune séquelle, il n'y a rien dans le cœur, il n'y a rien nulle part. Ils ont fait des examens pendant 8 jours. Elle n'a rien du tout. Amen. Et elle avait été au ciel, dans la présence de Jésus. Elle avait vu Jésus là, elle n'a pas vu son visage, mais c'était comme un soleil qui brillait. Elle savait que c'était lui. Il y avait des fleurs qu'elle n'avait jamais vues, les couleurs, une musique qu'elle n'avait jamais entendue. Et puis, le Seigneur lui a dit, il faut que tu retournes sur la terre maintenant. Et elle est revenue. Vous voyez comment Dieu démarre parfois des choses et comment lui, il fait le travail. Il fait le ministère. Il accomplit l'œuvre. Nous allons suivre ce que le Maître nous demande de faire et à travers nous, il va faire quelque chose. Jésus est venu sur la terre, il avait tout un programme. Lorsqu'il a commencé à parler de ce programme, les gens de Nazareth lui ont dit « On veut te tuer ». Il dit « Je suis venu pour apporter une bonne nouvelle. Je suis venu pour rendre les gens heureux. Je suis venu pour transformer leur vie. Je suis venu afin d'apporter le salut. » Et puis ils disent « On va te jeter en bas de la montagne parce qu'on n'est pas content. » Vous savez, lisez ce texte, hein. Ils veulent le tuer. Ils furent tous remplis, verset 28, de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en allait. C'est fort, hein? La puissance violente de l'ennemi qui déjà veut intimider Jésus dès le début de son ministère. Croyez-moi, quand vous commencez un ministère, l'ennemi va venir vous intimider. Il va venir vous défier face à face, devant vous. Et il va vous dire, c'est pas à toi de faire ça. Et il va commencer à te faire reculer. Mais toi, tu vas le dire, écoute, écarte-toi. Je passe et j'accomplis ce que Dieu me demande de faire. Amen. La persévérance dans le ministère. La persévérance dans ce que vous faites. Face à l'opposition, face à l'œuvre de l'ennemi. Face à ce que l'ennemi veut vous montrer. La première personne pour qui j'ai prié au début de mon ministère de guérison, elle est morte. Si vous voulez que je prie pour vous tout à l'heure, je fais toujours la plaisanterie comme ça. Mais la toute première, et le diable m'a dit, tu vois Pierre, ça ne marche pas ton histoire de guérison. Et des gens m'ont dit, tu vois, tu as prié pour elle, mais ça n'a pas été. Et moi j'ai dit, la parole de Dieu dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Moi, je ne suis pas Dieu. Je laisse Dieu être Dieu. Je laisse Dieu faire son travail. Et il le fait bien. Il le fait mieux que moi. Amen. Parce qu'il est Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Il est Dieu. Il n'y a pas d'autre nom que le sien. Alors, quand vous commencez ce travail, ce ministère de guérison ou quelque autre ministère, attendez-vous à de l'opposition, mais vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes le plus fort. Parce que Jésus vit en vous et vous marchez avec cet honneur et cette gloire de Jésus-Christ. Lors du séminaire qu'on va faire, on va vous parler que c'est la volonté de Dieu de guérir. C'est un enseignement que Christine va vous donner. Elle a plusieurs enseignements à vous donner durant ces temps. Mais il faut savoir que quand vous priez pour les malades, vous devez croire que Dieu veut guérir. C'est la volonté de Dieu de guérir. Amen. Il n'y a pas d'alternative. C'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris. Dieu veut guérir. Dieu aime, Dieu veut sauver. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Paul nous dit dans l'Épître à Timothée, la 2e. Tous les hommes soient sauvés. Tous les Québécois soient sauvés. Amen. Tous les Camerounais, tous les Congolais, toute l'Afrique soit sauvée. Alléluia. Mais c'est à nous de nous lever et d'accomplir la volonté de Dieu. On va vous parler des obstacles à la guérison. On va essayer de toucher plusieurs points. Il y a beaucoup de points touchés. On va vous parler de la manière dont Jésus priait pour les malades. On va vous parler de comment on va prier pour quelqu'un qui vient vous demander la prière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va vous parler des signes, des prodiges et des miracles que Dieu accomplit. On va vous donner beaucoup d'exemples de ce que Dieu fait. On va vous apporter beaucoup d'exemples de la manière dont Dieu guérit et soulage les personnes. On va prier pour vous et vous allez être guéris. Amen. Alléluia. Amen. On vient de terminer 2 jours ici à Montréal, de l'autre côté de Montréal, là,
Ne me demandez pas où, je ne sais jamais les histoires où je suis. Je suis le GPS, c'est tout. Vous savez, ça veut dire GPS, hein? Guidé par le Saint-Esprit. Hein? Et on a vu des gens guéris. Comme ça, pam, pam, pam. Ils disent, ah, ça fonctionne, mon bras fonctionne. Oh, j'avais mal dans l'épaule et puis ça fonctionne. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui guérit. Amen. Mais il se sert de toi pour guérir. Il veut tes mains pour guérir. Et je prends avec vous un texte dont Pierre va résumer le travail de Jésus. C'est dans Actes chapitre 10, si vous voulez prendre votre Bible encore, et au verset 38e. C'est un verset qu'on citera souvent pendant notre séminaire, parce que c'est un verset clé. Et il dit ceci, c'est Pierre qui parle, il est chez des païens, chez Corneille, et il dit ceci, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On va le lire ensemble, vous l'avez sur l'écran, on va le lire ensemble. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et là, on a un descriptif de l'application du texte que nous avons lu dans Luc 4, 18, qui est un texte d'Ésaïe chapitre 60, qui dit comment Jésus allait, il était oint. Et dans ce texte-là, on voit Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, mais qui va se manifester. Jésus n'a rien fait tout seul. Il a toujours tout fait en communion avec son Père. En communion avec son Papa, il a accompli les choses. Regardez avec moi un texte, et on va revenir après sur Acte 10, 38, dans Jean chapitre 5, si vous voulez bien. Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Alléluia. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Déjà souligné cela. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. La raison pour laquelle Jésus accomplit ses œuvres, c'est au verset 20 qu'on la trouve, parce que le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et le Fils vous aime. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Christ n'est pas venu dans ce monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'amour de Dieu, c'est de nous sauver. L'amour de Dieu, c'est de nous guérir. L'amour de Dieu, c'est de nous transformer. Le ministère de Jésus est là parce qu'il voit, il est en communion avec le Père. Et on est en train de parler de notre intimité avec Dieu. Et j'aime toucher ce point d'intimité parce que plus tu es intime avec quelqu'un, plus tu lui ressembles. Alors, je ne vais pas dire que Christine me ressemble, elle n'a pas de barbe, mais on se comprend, quand on se regarde, on sait, je sais ce qu'elle pense, elle sait ce que je pense. Entre mari et femme, c'est souvent comme ça. On a des habitudes qu'on a prises ensemble, on a notre intimité. La manière de parler, de marcher, si elle dit un mot avec une intonation comme ça, je sais qu'elle est fâchée. Si elle dit une autre intonation, je sais qu'elle est heureuse. Et vice-versa. On a cette intimité parce qu'on se fréquente, parce qu'on est ensemble. Et vous savez, nous, on a fait le ministère ensemble depuis tout le temps et on l'a fait avec nos enfants aussi. Aujourd'hui, ils sont adultes, il y en a 2 qui sont mariés, mes 2 garçons sont mariés, mes 2 filles sont toujours célibataires, mais on a fait le ministère ensemble et on le fait encore ensemble aujourd'hui. Et vous savez, nos fils font leur ministère avec leur épouse. Ensemble. Ils ont vu l'exemple et ils font l'exemple.
Si tu es intime avec Dieu, tu vas lui ressembler. Plus tu vas le fréquenter, plus tu vas le ressembler. Plus tu vas mettre la parole de Dieu dans ton cœur, plus cette parole va être vivante et va te communiquer la vie, va te communiquer le réveil que tu cherches. On cherche un réveil, rentre dans la parole. Tu cherches un réveil, va dans l'intimité. Tu cherches un réveil, va fréquenter Dieu. Ouh, alléluia. Deviens intime avec lui. Et la puissance de Dieu va te remplir, il va te fortifier. Et il va te ramener dans cette dimension. Alors revenons dans le texte des Actes, au chapitre 10 et au verset 38, Actes 10, 38, où vraiment on peut décrire un peu ce verset-là. On voit que d'abord, Jésus était oint, conduit par le Saint-Esprit. Il avait reçu la puissance du Saint-Esprit, cette force extraordinaire du Saint-Esprit. Et il n'est pas resté sur place. Il est allé de lieu en lieu. Il a cherché. Jésus a cherché les hommes et les femmes. Vous savez, à un certain moment, Jésus va guérir un aveugle de naissance. Jean chapitre 9. Et là, cet aveugle de naissance, il est là et les disciples disent, posent des questions par rapport, mais pourquoi est-ce qu'il était aveugle? Est-ce que c'est un problème dans la famille? Et puis Jésus dit, non, c'est pour que la gloire de mon Père se manifeste. Et puis il va faire de la boue, vous vous souvenez? Une des méthodes de guérison qu'on va apprendre à l'école, c'est comment faire de la boue en crachant par terre. Et on va tous faire un exercice. Non, c'est une blague. Mais on pourrait le faire, pourquoi pas? Si Dieu nous demande de le faire, il faut le faire. Et Jésus va guérir cet aveugle. Et cet aveugle va retrouver la vue. Les yeux qui n'étaient probablement pas présents dans les orbites vont être recréés, parce que Dieu est un Dieu qui recrée. Il guérit des maladies, il chasse des cancers, il y a des démons qui quittent, mais il recrée des organes qui ne sont plus là. Vous croyez cela? Moi, j'ai un de mes amis avec qui je travaille, il s'appelle Ian Andrews ou In Andrews. Si vous êtes francophone, on dira Yann, si vous êtes anglophone, In. Et il était, à un certain moment, dans une conférence de guérison en Angleterre, et puis il y a un monsieur qui vient vers lui et qui dit « Est-ce que tu peux me guérir ?» Et il lui dit, non, moi je ne guéris personne. Jésus peut te guérir. Alors le monsieur, il est fâché, mais il dit, mais quel est ton problème? Son problème, c'est qu'il n'a plus d'estomac. On lui a enlevé l'estomac suite à un cancer. Il a juste un tuyau qui passe de l'œsophage et qui va dans les intestins. Et c'est un peu compliqué comme histoire. Et il dit, écoute, ce que je vais faire, il touche le ventre du monsieur, il dit, un nouvel estomac. Et puis, au nom de Jésus. Et il s'en va. Le lendemain, le monsieur qui a cet estomac, qui n'a plus d'estomac, prend son petit déjeuner. Et d'habitude, il mange quasi rien au petit déjeuner. Et là, il mange une tartine, il mange des œufs, il mange du bacon. Et sa femme lui dit, mais tu manges tout ça? Mais tu es malade? Tu sais pas que tu es souffrant? Et puis il dit, mais oui, non, je n'ai plus aucune douleur. Non. Alors il appelle son médecin, il dit, docteur, est-ce qu'on peut se voir? C'était le médecin qui l'avait opéré, qui avait dû enlever son estomac et mettre ce fameux tuyau qui passait de... Je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur. Hein. Et il est allé voir le médecin a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, j'ai pris mon petit déjeuner ce matin. Ah oui, il dit, vous avez pris les petites choses, les liquides, etc. Il dit, non, qui dit, j'ai mangé des œufs, des pommes de terre, de la viande. Il dit, comment? Pardon? Il dit, oui, j'ai aucune douleur. Il dit, on va faire une radiographie. Ils ont fait une radiographie, il y avait un nouvel estomac. Mais c'est pas tout. Le médecin lui a dit, mais qui vous a opéré? Parce qu'il n'y a aucune cicatrice nulle part. Il dit, c'est un travail extraordinaire. Il dit, c'est Dieu qui m'a opéré. Il m'a remis un nouvel estomac. Et quand il est revenu à la conférence, mon ami Yann était parti, mais lui, il a témoigné de ce qui s'était passé, il a montré les 2 radiographies. Et ce jour-là, tous les malades qui étaient à cette conférence ont été instantanément guéris. La foi a grandi. Amen. Alléluia. Ça, c'est un autre point, c'est la puissance du témoignage. La puissance du témoignage. Dire ce que Dieu a fait dans notre vie et le proclamer simplement, avec autorité, et je vous assure, ça va changer les choses. Amen. Donc, Jésus allait de lieu en lieu, et il cherchait les gens. Alors, je reviens à cet aveugle de naissance du chapitre 9 de l'évangile de Jean.
Et il est dit qu'à un certain moment, Jésus va retrouver cet homme guéri dans la synagogue. Mais quand on va dans le texte grec, on s'aperçoit que Jésus cherchait cet homme. C'est pas un examen, ce n'est pas le hasard. Il n'a pas tout d'un coup dit, oh bonjour, je te vois là, oh yo yo, c'était là. Non, Jésus cherchait l'homme pour qu'il se présente à lui comme le Messie, comme le Sauveur. Et dans bien des cas, quand vous lisez les textes, il y a bien des cas où Jésus cherche. Et Jésus nous a cherchés. Jésus vous a cherché un jour. Il vous a cherché pour vous sauver. Il vous a cherché pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous transformer. Il vous a cherché pour changer votre vie. Et c'est ce qui se passe lorsque Jésus allait de lieu en lieu. Il cherchait des gens pour faire du bien et pour les guérir. Waouh! Jésus faisait du bien, il accomplissait la volonté de son Père. Il faisait du bien, il faisait des bonnes choses, conduit par le Saint-Esprit, et il guérissait les malades. Il dira à ses apôtres, prenez avec moi Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8, « Allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est là. Là où est le roi, là est le royaume. Amen. Quand le roi est quelque part, le royaume est là. Nous, en Belgique, on a un royaume. Quand le roi se déplace, c'est le royaume qui se déplace. Quand il monte dans son avion royal, c'est le royaume qui est dans l'avion royal. Et tout lui appartient. Tout notre pays de la Belgique appartient au roi. Un président, là, il est là pour quelque temps. Il y en a un qui va partir apparemment ici au Canada, si j'ai bien compris. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais un roi, il est là tout le temps. Jésus, il est roi. Il a été établi roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen. Et il nous donne cet ordre, il le donne à ses disciples. Guérissez les malades. Wow! Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est notre tâche, c'est notre mandat. Et c'est ce que nous allons apprendre durant ces jours. Nous allons apprendre à chasser les démons, à guérir les malades, à ressusciter les morts. Amen. C'est ce que Dieu nous donne comme mandat, purifier les lépreux. Nous étions à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, et puis un certain moment, on a une campagne à l'extérieur. C'est le soir, il fait déjà nuit, on n'a presque pas d'éclairage. Et puis c'est le temps de l'appel, je fais un appel à venir devant, à s'avancer. Et puis il y a toute une foule qui s'avance, ils sont nombreux. Et je demande au pasteur, je dis au pasteur qui est avec nous, tous les pasteurs, je dis écoutez, venez prier avec nous parce que on va passer toute la nuit si on veut. Donc ensemble, on va prier, on va prendre autorité sur les maladies, etc. Et on est tous venus, Christine est venue avec moi, on a commencé à prier. Puis il y avait une dame là, qui avait son bébé et elle avait la tuberculose. Et je lui demande, qu'est-ce que tu as? Elle me dit la tuberculose. Et j'arrive pas à me soigner, j'ai pas d'argent. Je dis, ok, est-ce que tu crois que Jésus... Oui, je suis là pour être guéri. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Puis je lui ai dit, maintenant, prends une grande respiration. Elle a respiré, je dis, comment ça? Elle dit, plus aucune douleur. Il n'y a plus rien qui sort de mes muqueuses. Je suis guéri. Un instant, un moment, Jésus était présent. Cette femme venait pour trouver quelque chose, une solution. Nous, on venait de l'Europe, on faisait des campagnes en Afrique, et on était là parce que Dieu l'a cherché, et on a eu un rendez-vous divin qui a porté la guérison. Amen. C'est ce que Dieu fait. Il veut qu'on ait des rendez-vous divins avec des gens, n'est-ce pas? Hier, les personnes chez qui on logeait cette nuit nous racontaient qu'ils parlaient à leurs voisins dans le quartier où ils habitent. Et puis, il y avait un monsieur qui est là, qui parle. Et puis, le monsieur était vraiment mal, il avait mal au dos et c'était terrible. Et l'homme, il dit à la femme, j'ai tout essayé, rien n'a marché, j'étais voir les chiros, etc. Il n'y a rien qui marche. Et puis la dame lui dit, non, il y a une chose que tu n'as pas essayé Jésus. Et l'homme, il dit, ben non. Il dit, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Et il dit, oui, ils sont sur le chemin, là, ils sont sur la route. Et
Puis il lui impose les mains, elle et son mari lui imposent les mains. Il dit alors, il dit plus aucune douleur. Il dit j'ai plus aucune douleur. Il dit demain je viens à votre église. Je veux rencontrer ce Jésus. Alléluia. Dieu nous donne des rendez-vous divins. Il nous fait rencontrer des hommes, des femmes qui ont besoin de cet amour, qui ont besoin de cette grâce. Alors oui, Jésus nous a dit, allez et prêchez. Et puis, dans l'évangile de Marc, si vous voulez prendre avec moi chapitre 16, le dernier chapitre de l'évangile de Marc. Au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et vous savez, vous êtes un exemple. Vous êtes venus de votre pays jusqu'au Canada. Vous êtes allés au bout du monde. Vous êtes venus au bout du monde. Dieu vous a appelé à être ici pour une raison, remplir sa volonté. Il vous a appelé du bout du monde pour être ici, pour faire quelque chose. Hein, ma sœur, comme tu racontais ton histoire tout à l'heure, Dieu t'a appelé. Il n'a pas voulu que tu retournes là-bas. Il a voulu que tu sois là. Et vous êtes une bénédiction pour ce pays. Amen. Vous êtes une semence de foi pour ce pays. Croyez-le et vivez-le. Peu importe les oppositions. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Alors ces miracles sont pour vous aussi. Ils vont vous accompagner. Il n'a pas dit qu'ils vont accompagner les pasteurs, qu'ils vont accompagner les prophètes, etc. Ceux qui auront cru. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire. En mon nom, ils chasseront les démons. Et oui, quand on prêche l'évangile, il y a une confrontation de puissance. Ils parleront de nouvelles langues. Oh, merci Seigneur. J'espère que vous parlez en langue, mais aussi que vous parlez parfois d'une manière surnaturelle des langues que vous ne connaissez pas. Une personne m'a raconté qu'un jour, elle a prié pour une personne, elle pensait qu'elle parlait en langue, et en fait, elle parlait dans la langue de la personne. Et la personne a dit, wow, c'est extraordinaire ce que vous dites là, c'est tout à fait ce que j'avais besoin. Il dit, vous parlez tellement bien ma langue. Et puis il a dit, je connais pas votre langue, je parle juste le français. Il dit, mais non, vous avez parlé dans ma langue, j'ai tout compris. On dit, ah, alléluia. Attendez-vous à des miracles comme cela. Ils saisiront des serpents, on n'aime pas les serpents, hein. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal, ça les Africains, vous savez, hein, les poisons qu'on peut mettre dans votre nourriture. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades ne seront jamais guéris. C'est ça? Non, c'est pas ça qu'il est écrit, hein. Et les malades seront guéris. Et la traduction exacte, c'est qu'ils vont être restaurés, esprit, âme et corps. C'est pas seulement une guérison physique, c'est aussi une guérison morale, spirituelle, une guérison totale. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que nous enseignons dans notre institut. On veut équiper, dans l'institut de guérison, on veut équiper les saints pour qu'ils comprennent que leur tâche, c'est cela. Ça fait partie de cela. Alors on a d'autres instituts qu'on fait aussi. On a l'institut d'évangélisation, l'institut prophétique. On a d'autres instituts pour comprendre la parole de Dieu, etc. Mais ici, c'est spécifiquement un institut pour la guérison divine. Hein. On a quelques cours avec nous là-bas, quelques livres qui en parlent. Il y a d'autres livres avec là. On n'a pas tous nos livres parce qu'on a d'autres livres aussi et on peut pas tout transporter. Déjà, on a une bibliothèque avec nous. Carrément, il faut un camion pour transporter tout ça. Thomas, il y en a. Mais on a d'autres livres qu'on a écrits sur les fondements spirituels par rapport à la parole de Dieu. Mais tout doit être en accord avec la parole de Dieu. Amen, amen. Tout à l'heure, alors que j'étais là, Dieu me montrait qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème avec les yeux. Il me montrait cela. Où est cette personne? Les yeux. Vous avez un problème avec les yeux, c'est toi qui as ça? Qu'est-ce qui se passe avec tes yeux? Viens, maman. Et il m'a montré aussi quelqu'un qui avait un problème avec les deux genoux. Vous avez un problème avec les deux genoux. Les deux genoux vous font mal. Toi aussi? Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un problème avec les genoux? Viens. L'épaule aussi. Ça, c'est pas le genou, ça. Hein? Je suis pas docteur, mais je sais que l'épaule, c'est pas le genou. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec tes yeux? Ça avait commencé, je voyais la neige. OK. Après, à un moment donné, ça a fermé
Ça faisait comme si quelque chose passait. Ok. Et après, le truc est monté là. Oui. Et tu as de l'infection dans les yeux, hein? Ils sont rouges. Hein, il te faut mal. Moi, la vision que j'avais, c'était les yeux rouges tout à l'heure. Hein, quand on était dans la louange, je priais, puis on dit, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux. Ok, ton prénom c'est Madeleine. Madeleine. Merci Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, oh, mais ça va bien les genoux alors maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie maintenant. Guérison dans les yeux, tout simplement. En ton nom et pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen. Guérison dans l'épaule aussi. Dans l'épaule. Amen. J'appelle cette épaule à être guérie maintenant. Alléluia. Qu'est-ce qui se passait à l'épaule? Fais quelque chose que ça n'avait pas faire. C'est bon? Tu ne sens plus? Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et les genoux? Ça va? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, on te rend gloire pour ce que tu fais maintenant. Remplis ma sœur de ton Saint-Esprit, qu'elle reçoive plus de toi. Amen. Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Tu as mal les genoux, hein? Et les chevilles aussi. Et ton dos aussi? Tu as magané ici dans le dos? Tu es québécoise? Tu es une vraie québécoise? Camerounaise. Vous voyez ce que je vais faire? Je vais prier pour ses hanches. Pourquoi je fais ça? Parce que notre corps, il est mécanique. Quand vous allez chez le chiro, il vous croque, je ne sais pas ce qu'il fait avec vous, il vous manipule. Hein? Et parfois, ça fait bien mal. Mais le Saint-Esprit fait pas mal. Amen. Et je vais prier pour qu'il y ait un équilibre dans ces os pelviens. Donc, le bassin, ça s'appelle les os pelviens. Et quand l'équilibre se fait, généralement, la colonne vertébrale s'aligne. Amen. Ton prénom, c'est? Janine. Janine. Merci pour Janine, Seigneur. Mets un équilibre dans ces os pelviens maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu la touches maintenant, tout simplement. Et j'appelle ses jambes à être visitées par ton Saint-Esprit. Accomplis l'œuvre parfaite de Jésus-Christ chez Janine, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois guérie, Janine. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je me sens légère. Tu te sens légère? Bon, ne t'envole pas. Hein? Sois béni, Janine. C'est bon? C'est bon. Sois béni. Touche-la, Seigneur. Amen. Amen. Quelle est la personne qui a un problème dans les mains? Tu as de l'asthme? Bien, bien. Dans les mains, c'est ton moment? Tu peux venir avec bébé? Ça fait longtemps que tu as de l'asthme? Ça fait à cause de mon allergie, puis que j'ai ça, j'ai de la misère à respirer. D'accord. Seigneur, tu touches mon frère. Quel est ton prénom? Stéphane. Stéphane. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour la thyroïde et la parathyroïde. Je commande maintenant à toute allergie à quitter. Au nom de Jésus, j'appelle, Seigneur, une transformation dans ses poumons. Maintenant, au nom de Jésus, que cet asthme quitte. Maintenant, je brise tout héritage ancestral jusqu'à la 10e génération dans le nom de Jésus. Amen. Respire. Respire à bon coup. Fort. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? C'est beaucoup mieux? Merci, Seigneur. Alléluia. Sois béni. Maman, les mains, tu as mal aux mains? Ok, qu'est-ce qui se passe avec tes mains? Généralement, c'est la nuit. La nuit? J'ai comme des crampes. D'accord. Toute la nuit. Et les mains s'endorment aussi? Les mains sont enflées, engourdies. Ok. Incapable de porter le bébé. Ok. Quel est ton prénom? Michel. Michel. Je peux avoir quelqu'un? Quelqu'un qui tient. Il y a le micro? Ok. Alors, je vais prier pour ta nuque. Tu as sûrement des problèmes aussi, des douleurs là. Et dans le dos ici. Oui? Ok, c'est ça. Tu vas aller ta tête à gauche, en arrière, sur le côté, devant. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je débloque cette tête maintenant, au nom de Jésus. Et je commande à cette colonne vertébrale de s'aligner avec la parole de Dieu, qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Seigneur, tu décoinces tout nerf qui a été abîmé dans cette colonne vertébrale. Maintenant, et tu redonnes des forces aux mains de Michel, au nom de Jésus. Force maintenant dans les mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la nuit que ça se passe. Là, maintenant, ça va? Bon, d'accord. Alors, tu viendras témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Merci beaucoup. Peut-être je vais avoir besoin de toi. Bonjour, maman. Comment t'appelles-tu? Maman Esther. Maman Esther, qu'est-ce qui se passe, la reine Esther?
Qu'est-ce qui se passe? J'ai le diabète et puis depuis un certain temps, depuis plus d'un mois, j'ai mal au doigt. Lorsque je mets les mains Dans le froid. Oui, C'est ton travail qui fait ça. Donc, j'ai plusieurs monnaies, en l'occurrence les mains qui sont touchées maintenant. D'accord. Le diabète, il y avait d'autres personnes qui avaient le diabète dans ta famille, ta maman, ton papa? C'est bien vrai que mon papa était diabétique. Ok. Mais le diabète est venu, ça fait 1 an et demi. J'ai rêvé que j'avais eu l'injection. Une injection, pourquoi? Dans le rêve. Ah, d'accord. Subitement. Dans le rêve. Oui. D'accord, d'accord. Subitement, 2 semaines après, je vais à l'hôpital, on déclare que je suis diabétique, je suis hyper tendue et beaucoup d'autres mots. Bon. Est-ce que tu crois tout ça? Ou est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Je crois que... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient plus la maladie que les médecins leur donnent que Jésus est capable de les guérir. Vous savez ça? Vous allez voir le médecin parce que vous avez une douleur à l'oreille et il vous trouve un tas de maladies. Et quand vous sortez de là, les paroles sont tellement fortes que vous dites « je vais mourir ». Et il ne faut pas que tu acceptes. Il faut que tu refuses cette maladie. Seigneur, au nom de Jésus, je prie maintenant et je brise, mets ta main sur ton pancréas là, je brise maintenant l'héritage ancestral jusqu'à la 10e génération sur ma sœur. Je brise la malédiction du diabète. Je brise la malédiction des douleurs dans les mains, dans le dos, dans la tête, dans le cou, que notre sœur peut avoir maintenant au nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que tu mets ta main sur elle et que tu vas la restaurer, que tu vas enlever cette hypertension, tu vas enlever toutes ces choses et tu vas croire, ma sœur, tu vas croire que Dieu guérit ton corps du sommet de la tête à la plante des pieds dans le nom puissant de Jésus. Amen. Wow, alléluia. Maman, une autre maman. C'est maman qui? Pauline. Pauline. Oh, c'est un joli prénom, ça. On n'a plus beaucoup de Pauline, hein? Qu'est-ce qui se passe, maman Pauline? Mes poumons comme ça. Tes poumons, c'est difficile dedans, oui. Quand je me couche, je ne connais pas respirer. Tu ne sais pas respirer? Oui, vite. D'accord. Uh-huh. Et tu tousses beaucoup? Oui, je tousse. Tu tousses, ok. Tu craches? Est-ce que le crachat est jaune? Oui, Ok. oui. Mets ta main sur tes poumons, ici. Ok. Et mon rein. Ton et rein. mes pieds. Ton rein, qu'est-ce qu'il fait, ton rein? Mon pied fait mal, mon rein Rein fait mal. ok. Et mes pieds Et tes comme pieds ça, là. fort, ok. Je ne marche pas vite. Ok, on va faire ça. Seigneur, merci pour maman Pauline maintenant. Je viens dans le nom de Jésus-Christ contre toute infection pulmonaire qu'elle a héritée d'une façon ou d'une autre. Au nom de Jésus maintenant, je condamne cette maladie dans le nom de Jésus. J'ordonne maintenant à la maladie de quitter les poumons. Et Seigneur, maintenant, j'appelle la purification par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Touche maintenant le dos, touche les reins. Touche, Seigneur, les os pelviens. Viens mettre de l'équilibre dans les os pelviens de notre sœur Pauline. Au nom de Jésus, je commande à ces os pelviens de se remettre en place correctement. Maintenant, toute douleur dans le bas du dos, tu quittes. Toute douleur dans les reins, tu quittes au nom de Jésus. Et tu touches les jambes, les genoux, les articulations, les pieds. Dans le nom de Jésus, la guérison. J'appelle la guérison sur Pauline. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni. Amen. Serre-moi la main, Pauline. Amen. Il faut remercier le Seigneur. Il l'a fait. Amen. Amen. Si ce soir, quand tu te couches, tu dis, c'est difficile, tu dis, au nom de Jésus, je suis guéri. Je chasse la maladie. Amen. Sois béni. Bonjour ma sœur, c'est qui? Marie-Yvette. Marie-Yvette. Avec un trait d'union entre les deux ou c'est un seul mot? Un mot. Qu'est-ce qui se passe, Marie-Yvette? Disons, ça fait 22 ans que j'ai une inflammation au niveau de mon corps, c'est-à-dire ça me chauffe un peu de partout. D'accord, surtout. Oui, tout le corps, localisé sous le sein, beaucoup plus sous le sein et sur la tête. J'ai fait beaucoup de recherches. Mais arrivé au Canada, ici, la première fois, ils m'ont dit que j'étais diabétique. Mais 2 mois après, ils m'ont déclaré non diabétique. L'inflammation a continué. D'accord. Et il y a 3 mois, ils m'ont dit plutôt que j'avais une tuberculose ganglionnaire non active. Donc, présentement, je suis sous traitement. Et ils ont également, j'ai une programmation mardi
pour aller voir par rapport à mes yeux, parce que là, je prends excessivement de comprimés. Mais tout ce que je mange m'enflamme. D'accord. Amen, amen. Vous voyez un petit peu le problème ici, elle mange la nourriture, et puis son corps s'enflamme. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part. Moi, je ne suis pas médecin, je ne sais pas où ça se passe, mais je vais briser ça au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons maintenant sur Marie-Yvette. Et tu vois, Seigneur, ce qui a été déclaré sur elle. Maintenant, nous faisons la déclaration que toi, par ton sang, tu as pris ces maladies en ton corps sur le bois. Par tes meurtrissures, tu guéris ma sœur du sommet de la tête à la plante des pieds. Maintenant, tu changes les pensées de ma sœur pour qu'elle tourne ses pensées vers ce que toi tu dis, qu'elle le proclame dans sa vie. Je commande à toute infection dans son sang, toute infection dans ses poumons, toute infection dans son corps, quel que soit l'endroit, quittez maintenant au nom de Jésus. Quittez maintenant au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui a été prononcée sur toi. Toute action diabolique qui a été faite sur ta vie, je la brise dans le nom de Jésus et j'appelle la guérison maintenant. La restauration dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Sois bénie, Marie-Yvette. Que Dieu te bénisse. Ma sœur, quel est ton prénom? Adat, qu'est-ce qui se passe? Les doigts qui te font mal. Et tu as mal dans les poignets aussi? Tu as des crampes? Est-ce que tu as mal dans le creux de ta main ici? Non. Non? Et ici non plus? Non, ok. Et tu as ça depuis longtemps? Ça fait presque 2 mois. Presque 2 mois. Et c'est arrivé, il s'est passé quoi avant? Bon, je ne sais pas, c'est venu subitement. Je suis Subitement comme ça. Ok. Père, merci parce que tu touches maintenant ma sœur, tu la restaures. Père, je ne sais pas ce qui provoque ces maladies, mais je sais une chose, c'est quand ton corps sur ton bois, tu as pris cette maladie, tu as pris cette infirmité, et tu délivres ma sœur maintenant. Sois libérée de la chaîne que l'ennemi a mise sur tes mains pour te rendre infirme. Nous brisons cet esprit d'infirmité et nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bouge tes doigts. Dis-moi ce qui se passe. C'est un peu léger. C'est un peu léger? Un peu. De 0 à 10, combien mieux? 6. 6? 60%. On veut 100%? Qui veut 100%? Amen. Ils veulent sous 100%. Toi aussi? Seigneur, on te demande 100% de guérison. Tu n'as pas fait les choses à moitié, tu les as fait en entier. Seigneur, tu touches les poignets, tu touches chaque endroit dans cette main. Au nom de Jésus, maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Serre ma main fort. Plus fort que ça. Là. Bon, les femmes sont plus fortes que ça en Afrique quand même. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ouvre ta main maintenant. Ça va, hein, l'autre? Serre-moi. Oh, là, elle est plus forte celle-là. Sois béni. Amen. Amen. Maman avec son beau bonnet. Quel est ton prénom? Yvette. Yvette, qu'est-ce qui se passe, Yvette? J'ai la tension. Trop Le haute? mal de dos. Mal de dos? La tension est trop haute? Oui. Ok. Le mal de cœur aussi. Et mal de cœur aussi. C'est bon? Seigneur, je commande à ce dos d'être guéri maintenant. Remets en place les os pelviennes, ma sœur. Au nom de Jésus, je commande à ce dos d'être complètement libéré. Maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, c'est en train de se faire maintenant. Il remet les os en place, voilà. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ok, dans ta main. Pose-la là. Pose-la ici. Seigneur, je prie pour le cœur d'Yvette maintenant. Je commande la guérison dans toute partie de son cœur. Donne-lui le cœur nouveau qu'elle a besoin. Et Seigneur, enlève cette tension artérielle, cette pression dans tout son système circulatoire. Au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que par tes meurtrissures, cela est accompli. Amen. Ok, qu'est-ce qui se passe avec le dos? Bouge, fais quelque chose que tu ne savais pas faire avec ton dos. Touche tes pieds. Ah, mais tu ne touches pas tes pieds, tu touches tes genoux, là. Comme ça, hein, regarde. Qu'est-ce qui se passe dans le... Voilà, qu'est-ce qui se passe? La douleur. Ça va? Je sens bien. Tu te sens bien? Amen, alléluia. Gloire à Dieu, merci. Alléluia. On continue demain. Non, mercredi, c'est ça? Ben oui.
Oui, je suis occupé toute la semaine. Amen. Where is the pastor? Alléluia. Pasteur. Oh, il apparaît. Alléluia. Rendez-vous mercredi. Mercredi, nous attendons encore davantage de témoignages. Allez et faites ce que vous ne pouvez pas faire par le passé et rassurez-vous que Jésus guérit. Quelle que soit l'opposition que l'ennemi peut apporter, il guérit. Alléluia.